Salut mes petites flammes, j'espère que vous allez bien. Et bien voilà, ça y est, on attaque le lion. Donc il m'en reste plus beaucoup à faire, hein. Voilà, donc j'espère que ce début d'année se passe bien pour vous mes amis lions. Je sais que les énergies ont été très très violentes, hein, voilà. Donc comme vous le savez, ça peut parler aussi bien si vous êtes solaire en lion, ascendant lion ou lunaire en lion. Donc n'hésitez pas à consulter les divers vidéos si votre ascendant vous parle plus ou votre lunaire. Et surtout, si vous avez besoin de renseignements, n'hésitez pas à me contacter. Donc c'est une guidance générale pour l'année 2022. Pour les guidances sentimentales ou autres, je ne ferai pas de vidéo spéciale. Il peut y avoir un petit peu de sentimental bien évidemment, mais voilà, ça ne sera pas axé que dessus. Par contre, voilà, si vous avez besoin d'indications, de renseignements, n'hésitez pas, je suis à votre disposition, soit avec un petit message, soit via le mail ou ma page Facebook de l'ombre à la lumière. Voilà, donc je vais commencer avec le tarot des annales akashiques. Donc s'il vous plaît, mes guides pour les lions pour la tendance 2022. Bon, ben voilà, les lions sont bavards. Je ne dirai rien, je suis lion. Le jardin, 5 de rose. Alors là, ça nous montre deux enfants qui jouent dans un jardin, qui observent la nature. Donc je pense que vous avez besoin de retourner à votre enfant intérieur, de retourner à votre besoin de nature, à votre besoin d'espace, de légèreté. Donc parce que la petite fille observe un papillon, donc le papillon c'est la transformation. Vous avez besoin de vous transformer encore un peu, d'évoluer, de vous aérer et peut-être de retrouver une part de votre enfance, un ami perdu, une amie perdue, enfin les personnes à qui vous êtes attaché, qui vous rappellent votre jardin secret, votre part d'inconnu, j'aimerais dire. Ensuite, voilà. La guerre des roses. Décidément, on aime bien les jardins et et donc les arcanes. Voilà. Là, je vois que vous êtes sorti de beaucoup d'obstacles. Là, vous allez sortir vainqueur. Le drapeau ennemi est à terre, donc vous avez gagné. Vous avez enfin gagné, non pas, j'aimerais dire, par... comment? Parce que vous aviez les armes les plus fortes, mais parce que vous aviez l'amour le plus fort. Parce que ce n'est pas, entre guillemets, l'armée ou les hommes qui sont importants, c'est ce qu'il y a dans les cœurs. Et là, ça montre que en fait, vous allez gagner la bataille pour laquelle vous battez depuis un moment, que ce soit santé, amour, argent, professionnel, vous allez réussir. Pour moi, là, il y a une réussite. Vous allez vraiment réussir cette année à accomplir ce que vous désirez depuis tant d'années, en fait. C'est très vieux, ça date pas d'hier. Pour moi, c'est vraiment quelque chose contre lequel vous vous battez depuis toujours. Et que là, ça y est, vous allez enfin en récolter les fruits. Et vous allez enfin atteindre la sérénité, du coup, grâce à votre persévérance, à votre retour à vous-même. Voilà. Avec Raphaël, voilà, vous allez guérir certaines blessures qui étaient là depuis très longtemps. Je suis désolée, c'est un petit peu émue, parce que bon, je suis concernée aussi, hein, donc je ne sais pas ce qui va se passer. Hein. Donc voilà, donc ça m'émeut un petit peu, parce que voilà, voilà, c'est compliqué de pas faire autrement quand les messages sont si beaux. Et donc vous allez être entouré d'amour par Raphaël. Votre cœur va être soigné. Donc je pense que vous aviez de vieilles blessures enfouies et on vous dit de vous l'ouvrir, de cesser d'accepter certaines choses et de vous laisser guider par l'archange Raphaël afin qu'il puisse vous mener à bon port et vous ouvrir vers d'autres sphères,
beaucoup plus élevé, beaucoup plus reposé. Oui, voilà, vous étiez enfermé. Vous vous étiez enfermé dans une bulle euh, où vous ne retrouviez que vos guides pour vous éclairer. Vous vous étiez enfermé en fait dans une cage dorée parce que ben, vous aviez peur d'ouvrir votre cœur. Donc là, vous allez réussir à l'ouvrir. Et vous allez construire enfin votre famille, votre travail, votre... J'aimerais dire que là, toutes les sphères sont concernées, hein. Vous allez revivre en fait, vous allez pouvoir vous épanouir. Vous allez peut-être même pouvoir construire le foyer que vous attendiez depuis longtemps, parce que c'est le 3 de force. Donc en fait, cette fois, vous allez avoir la force de vous construire en fait. De vous construire, de construire votre idéal. Et vous allez vraiment vous ouvrir à une certaine spiritualité, encore beaucoup plus haute pour certains que celle que vous aviez déjà. Vous allez en fait atteindre j'aimerais dire, des connaissances, que ce soit professionnelles ou spirituelles, auxquelles vous n'aviez pas accès. Là, vous allez encore progresser en fait dans votre travail, peut-être également vers d'autres sphères que vous n'attendiez pas. Et c'est ce qui vous permettra en fait peut-être justement de finaliser la construction de votre nid. Vous allez atteindre vraiment des choses inattendues. Et vous en sortirez que plus fort. Vous allez atteindre l'harmonie entre la lumière et l'obscurité, l'ombre et la lumière, j'aimerais dire. Et vous allez être encore plus fort ou plus forte qu'avant. Vous allez vraiment vous équilibrer sur tous les points et réussir votre épanouissement personnel. Hop là. Je pense qu'après, il n'y en a plus qu'une dans cette oracle. Hop là, c'est décidément. Voilà. Et vous allez écrire votre vie. Vous allez signer des contrats cette année. Vous allez peut-être finir certains papiers administratifs inachevés. Et vous allez renaître. Ça va être une seconde naissance. Pour ceux qui sont concernés, ça veut peut-être être aussi l'annonce de naissance, ou la naissance de projets aussi professionnels auxquels vous n'attendiez plus. Et ça y est, là, ça démarre, ça redémarre. Donc voilà, vous inquiétez pas, hein, vous allez beaucoup travailler sur vous, mais pour pouvoir, voilà, vous sortir de votre colère, de votre peur, de ce qui vous entrave en fait au quotidien. Ensuite, je vais prendre donc l'oracle de Gaïa. Hop. Donc l'oracle de Gaïa. S'il vous plaît, mes guides. Les lions. Ouh, en effet, vous avez de très très belles protections. Il y a Ganesh qui veille à ce que justement votre chemin soit clair. Vous revenez à votre créativité d'enfant, à votre âme d'enfant. Transformez-vous. Vous allez, en fait, vraiment, ça va être l'année de la transformation pour vous, les lions. Vous allez vous épanouir complètement, vous allez vous ouvrir à des voies que vous n'osiez pas imaginer et qui vont vous permettre l'épanouissement et la construction autour de vous. Cadeau secret, tristesse, dénouement, nouveau départ. Vous allez, en fait, certaines choses vont se clôturer pour votre plus grand bien, mais parce qu'il est temps, en fait, de tourner certaines pages de votre existence afin que vous puissiez évoluer et continuer votre évolution, votre transformation. Vous allez, j'aimerais dire, peut-être même déménager vers des lieux où il y a des changements climatiques auxquels vous n'êtes pas forcément habitué, que la Terre ne sera plus la même. Donc, après, voilà, selon en fait les personnes, hein, c'est toujours pareil, il faut que ça vous parle. Voilà, vous adaptez, parce que bien évidemment, ça ne peut pas parler à tout le monde, mais il y a des gros changements. Souvenirs, vous vivez beaucoup dans le passé. Et là, en fait, c'est votre passé qui va vous permettre de guérir. Parce qu'il faut guérir certaines émotions que vous avez refoulées. Et vous allez vous regarder dans un miroir en disant oui, je ne veux plus ça, je veux avancer.
Voilà, vous allez vraiment guérir. C'est la garde de l'amour perdu, mais du renoncement, de la guérison, de la libération. Vous tournez une page pour en ouvrir une autre afin de pouvoir mieux avancer tout simplement. Donc, et donc, voilà, vous allez vraiment vous ouvrir vers des sphères inconnues. Vous allez retrouver des capacités. Vous allez découvrir beaucoup de choses au niveau spirituel, au niveau de vos capacités, au niveau aussi du travail. Vous allez acquérir d'autres connaissances qui vont vous aider dans votre vie de tous les jours. Au niveau aussi... donc, en fait, là, vous allez... le mariage de l'esprit et de la matière, j'aimerais dire, avec la foi secrète, c'est aussi un retour à vous-même, un retour avec l'être aimé, pour certains, avec l'équilibre, en fait, entre j'allais dire la 5D et la 3D. Vous allez, en fait, pouvoir fusionner avec quelqu'un que vous aimez, que vous avez peut-être perdu, hein, d'ailleurs, auquel vous avez renoncé, mais qui va revenir, ou alors avec la personne avec qui vous êtes actuellement, et c'est peut-être une renaissance parce que vous étiez dans une phase un peu mélancolique, tragique, et c'est aussi au niveau du travail, au niveau de votre sphère professionnelle, vous allez pouvoir vraiment vous épanouir, vous reconstruire, et voilà, vous allez vraiment renaître. Vous allez renaître cette année, vous allez sortir de la tristesse, du deuil. Après, je pense que certains d'entre vous vont peut-être également perdre des personnes proches, malheureusement, hein. Mais pour justement avancer, avancer un peu plus. Mais voilà, les bonnes nouvelles sont là et vous allez être heureux et heureuse cette année. Vous allez vous épanouir. Ensuite, je vais prendre la lunologie de Yasmine Bolland. Donc, s'il vous plaît, mes guides pour les lions, pour cette tendance pour cette année 2022. Il est temps d'abandonner la négativité. Par moments, vous êtes encore très négatif. Vous avez des énergies des fois très basses, ce qui vous empêche d'avancer. Donc là, je pense que voilà, il faut faire abstraction de tout ça pour que vous puissiez tourner la page. Un temps pour donner lieu de prendre. Pour donner au lieu de prendre, pardon. Soyez dans la gratitude, dans le remerciement. N'hésitez pas à faire don de certaines personnes. Voilà, vous allez résoudre beaucoup de problèmes cette année au niveau personnel, professionnel. Là, c'est plus le personnel, peut-être au niveau de certains papiers administratifs qui vous préoccupaient. Là, vous allez résoudre beaucoup de choses, même ça se trouve, c'est au niveau du travail. Là, le poste que vous aviez ne vous convenait plus et ça va se résoudre là, dans les mois à venir, même dans les semaines à venir. Et voilà. Alors là, c'est bien pour vous, hein. Pour le coup, pleine lune en lion, ne laissez pas la fierté vous entraver. Faites preuve un petit peu de souplesse envers les autres, envers vous-même, et ne laissez pas les choses vous porter trop à cœur. Ne laissez pas les choses vous atteindre. Vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Donc cette année, c'est vraiment l'année de la réussite pour vous, mes amis lions. Bien sûr, ça ne peut pas parler à tout le monde, on est d'accord, mais pour ceux qui ont fait beaucoup de travail sur eux, ils vont se reconnaître. Hein. Donc automatiquement, voilà, c'est pas... Après, donc, s'il vous plaît, mes guides, avec le petit oracle victorien, qu'est-ce que on peut compléter pour ce tirage pour cette année? L'enfant. L'enfant que tu es apprend à tout moment, avec joie ou maladresse, parfois, à ses dépens, avec tendresse, avec toi, sois indulgent. Voilà, on vous dit d'être indulgent vers vous-même et de retrouver votre âme d'enfant. C'était déjà tombé tout à l'heure. Hein. La roue de fortune tourne ronde, folle, la vie virevolte et emporte nos croyances pour nous donner une autre chance de réussir une nouvelle danse. Tente ta chance. On vous dit, voilà, d'avancer sereinement, d'oser vous lancer dans certaines escapades peut-être qui vous correspondront mieux, mais il y aura une part d'inconnu, donc il faut oser.
Partage tes richesses, qu'elles soient d'or, de temps ou de talent. Telle une semence avec sagesse, elles t'offriront pièces, monnaie ou autres présents. Voilà, vous allez réussir cette année à vous dépasser, à surmonter vos peurs, vos angoisses, à vous sortir de cette prison dans laquelle vous vous êtes enfermé depuis tant d'années pour pouvoir vous épanouir. Ensuite, je vais prendre Marie, Reine des Anges. Il y en a une qui est sautée tout de suite. Donner et recevoir. Voilà, on est vraiment en fait là dans le don, dans la gratitude. J'équilibre générosité et gratitude car les deux sont d'égale importance. Voilà, il faut pas hésiter à faire don de votre temps, de votre personne, à des personnes qui en ont besoin et qui peuvent en retour vous aider aussi. Peut-être pas de la même façon, mais qui seront là pour vous. Donc n'hésitez pas à faire ça. N'hésitez pas parce que là, vraiment, ça peut déverrouiller beaucoup de choses pour vous. Donc, hop là. Féminité. J'autorise ma nature féminine à s'épanouir comme une part précieuse de mon identité. On vous demande de vous remettre un petit peu de féminité dans votre vie. Que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, justement pour rééquilibrer. Vous savez, on avait la reine de force tout à l'heure. La reine des forces, justement, avec l'équilibre de l'ombre et de la lumière, mais aussi au niveau de vous, en fait. Rétablir un peu de féminité, parce que vous devez être un peu trop dans le masculin pour certains, et certaines, parce que voilà. Donc, faites attention à bien vous épanouir dans cette part de féminité, justement. Prière. Au lieu de me tracasser, je prie pour que de vraies solutions soient apportées à cette situation. Voilà, donc si il y a des situations qui vous préoccupent, vous savez que vos guides sont là, que les archanges sont là, que la Vierge est là, que Jésus est là, enfin toutes les personnes que vous souhaitez appeler, Ganesh, tous peuvent vous aider, tous peuvent vous épauler. Ils vous apporteront des solutions en temps et en heure. Il ne faut pas être trop pressé. Ensuite, bienveillance. Le ciel se soucie de moi et je garde le cœur ouvert pour m'occuper de moi, des autres et du monde entier. Voilà, soyez bienveillants envers vous et envers les autres. Surtout, n'ayez pas peur de dire non aussi des fois, parce que je pense que par moments, vous avez peur de dire non, mais n'ayez pas peur de dire non. Ensuite, je vais prendre les maîtres ascensionnés. Oh bah, d'accord, décidément, les cartes toutes seules, j'ai même pas besoin de les sortir. Epona, cristaux. Alors, moi dans mon cas, vous le savez, je travaille beaucoup avec les cristaux. Donc, n'hésitez pas à en faire autant, à me demander des conseils si vous en avez besoin. Les cristaux permettent de rééquilibrer les chakras, permettent de guérir, permettent de calmer les douleurs, permettent de calmer l'ego, d'apporter aussi de la féminité. Écrivez, tot. Oui, faites preuve de créativité. Peut-être qu'il faut que vous recommenciez à écrire. Pour moi aussi, ça me dit que vous allez avoir des nouvelles, des mots, des lettres. Vous allez régler certains problèmes administratifs. Ah bah celle-là, elle est pas mal. Elle s'était glissée dedans et bah, bien sûr, je l'ai vue. Donc voilà. Donc là, c'est l'oracle akashique, le tarot akashique, chemin inconnu. Oui, vous hésitez encore, vous avez peur de vous tromper. Mais vous savez quel chemin il faut prendre. On vous l'a dit plusieurs fois. Mais vous hésitez encore. Vous hésitez encore. Et pour ça, Hilarion. On aurait pu l'avoir aussi avec les annales akashiques. Santé et guérison. Vraiment, vous allez être porté vers votre guérison, vers de belles énergies de guérison cette année. Voilà, guérison énergétique. Faites des soins si vous en avez besoin. Faites appel à moi. Sinon, il y a des personnes que je peux vous conseiller qui peuvent vous aider si moi je ne peux pas. Donc n'ayez pas peur de travailler sur vous, pour vous. Ensuite, je vais prendre l'oracle mission de vie. Et vous verrez que on me parle d'organisation, chakra du cœur, voilà. Réorganisez votre cœur pour ne plus être enfermé dans votre prison dorée. Faites le bilan repos. Je pense que oui, vous avez beaucoup travaillé ces derniers temps. Un petit temps de repos, de vacances est nécessaire. Vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Si vous le faites déjà, c'est que vous ne le faites pas dans le bon sens. Ensuite, affirme-toi. Il faut que vous sachiez vraiment dire non. Et vraiment, je pense que vous avez mis en retrait certains projets créatifs et là, il va falloir les réveiller. Voilà. Vous allez vraiment vers des choses au niveau de votre famille, des réalisations familiales dont vous rêviez depuis longtemps.
et vous allez vraiment vous réveiller cette année. Ça va être l'année du réveil des lions, ça va chauffer chez les lions, hein. Et pour terminer, parce que là vraiment, vous avez un très beau tirage, plein de guérisons, plein de belles choses, encore du chemin à faire, hein, mais vous êtes sur, voilà, vous savez que vous avez des choix et que quand vous aurez fait ces choix, les réponses arriveront. Fais-le maintenant. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux, écoute ton intuition, c'est la voix qui guide ton âme. Voilà, là clairement, je pense qu'il y en a juste une dernière. Voilà, paix. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Vous allez vous réaliser cette année professionnellement, sentimentalement, personnellement. Vous allez retrouver votre pouvoir, votre capacité de guérison, de vous guérir de tout ce que vous avez subi ces dernières années et vous allez enfin vous construire la vie dont vous rêviez. Voilà. Eh ben, je vous remercie pour cette écoute. J'espère que tout se réalisera, hein, parce que je suis un petit peu concernée quand même. Voilà. J'espère que surtout vous serez heureux cette année 2022, que vous comprendrez que parfois il faut tomber très bas pour se relever encore plus haut. Je parle en connaissance de cause. Et que la vie est belle. Peu importe ce qui se passe, la vie est belle. À très vite mes belles flammes. Et puis je vais passer aux vierges dans peu de temps. Bye bye.